Donc la décision de peupler un bassin est prise par le capacitaire et par le directeur de l'aquarium. Cette décision est prise conjointement avec les membres de l'équipe aquariologique dont je suis le responsable. Donc il y a 7 personnes qui travaillent au jour le jour avec les animaux de l'aquarium et donc bien évidemment nous prenons la décision ensemble du peuplement des bassins. Donc je fais une liste des animaux qu'on souhaite acquérir et puis ensuite je propose cette liste au directeur de l'établissement qui valide en fonction du budget s'il est possible d'avoir telle ou telle espèce. On choisit de repeupler un bassin lorsque la population vieillit et puis on acquiert de nouveaux poissons plus jeunes pour remplacer les anciens. Il faut savoir que certains poissons vivent seulement 2 ou 3 ans, alors que d'autres peuvent vivre 50 ans, voire 60 ans. Donc à l'Aquarium de Paris, nous avons une thématique géographique française, c'est-à-dire que nous présentons des espèces de France métropolitaine et d'outre-mer. Évidemment, il faut faire attention à ne pas mettre de proies et de prédateurs ensemble. Par exemple, on va éviter de mettre un mérou avec un poisson clown, parce que le poisson clown se ferait manger par le mérou. Alors d'où viennent les animaux de l'aquarium ? Eh bien il existe 5 modes d'acquisition des animaux. L'achat, l'échange, le don, la pêche ou la reproduction. Concernant l'achat, il existe des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de poissons d'ornement destinés aux aquariums publics et aux animaleries. On peut également se fournir auprès des viviers qui commercialisent des crustacés, donc tels que les tourteaux, les homards que l'on achète pour la consommation humaine, mais également auprès des fermes aquacoles qui élèvent les bars, les turbots, les truites ou les dorades, et auprès des piscicultures d'étang qui élèvent les poissons d'eau douce tels que les carpes, les brochets ou les gardons. Ensuite, la deuxième façon d'acquérir des poissons, ça va être l'échange avec d'autres aquariums par exemple. Lorsqu'on a un animal qui est devenu trop gros pour le bassin ou qu'on décide de changer de population, on peut comme ça faire des échanges avec les autres aquariums publics. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'aquarium de Saint-Malo, l'aquarium de Lyon et l'aquarium des Sables d'Olonne. Il arrive que des particuliers nous téléphonent parce qu'ils ont un animal qu'ils ne peuvent plus garder dans leur aquarium. Donc à ce moment-là, nous les accueillons. Donc il peut s'agir d'un poisson qui est devenu trop gros ou d'un corail par exemple. On va aussi faire de temps en temps des campagnes en mer, en Méditerranée et en Bretagne pour collecter certains poissons. Donc là, en général, on part sur la côte française pour pêcher donc, des invertébrés marins tels que les étoiles de mer, les anémones ou des gorgones. Et éventuellement quelques poissons qu'on peut pêcher avec une seine, donc c'est un grand filet, ou avec des épuisettes à marée basse. À l'aquarium, nous reproduisons un maximum d'espèces, comme les coraux, les méduses et les poissons. On a des reproductions de poissons clowns, de ptérapogons, de roussettes, ce sont les petits requins. On met vraiment un accent là-dessus parce que pour nous c'est très important la protection de l'environnement et le fait de ne pas aller prélever beaucoup de poissons en mer, de faire des échanges, tout ça c'est je pense très important. Tous ces modes d'acquisition en fait on le fait dans le sens de la protection de l'environnement. Nous notre but c'est vraiment de sensibiliser un public qui n'a peut-être pas la chance d'aller en mer voir la beauté des poissons. On leur offre justement un petit échantillonnage de ce qu'il y a tout en faisant attention à la protection de l'environnement. Par exemple, nos requins gris, ce ne sont pas des requins sauvages pour la plupart, ils viennent de l'aquarium du Marineland d'Antibes. On les a achetés là-bas et maintenant on va bientôt avoir des reproductions aussi, donc c'est vraiment très intéressant dans notre travail de pouvoir voir ça, on en est très fiers.